Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique pour le mois d'août 2022 qui va concerner cette fois-ci le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, vous savez très bien, donc ce tirage est général. Il ne peut pas parler à tous les cancers de la Terre, hein, c'est une évidence. Donc, regardez bien si ce tirage vous parle de A à Z, c'est peut-être pour vous. Sinon, c'est que cette fois-ci, il n'y a peut-être pas de message. Hein. Ou bien allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage pour ce mois d'août. Ou qui pourraient aussi compléter ce tirage s'il vous parle. Hein. Vous avez aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée. Donc, il suffit de me contacter à mon adresse mail. Vous avez en dessous de cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que vous profitez bien de votre mois d'août, que vous soyez en vacances ou bien que vous ayez des journées de liberté. Hein. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis en train de me remonter d'une sciatique qui a été assez douloureuse. J'espère que je suis sur la voie de la guérison. Hein. J'ai un peu moins mal, mais j'ai encore des douleurs, surtout la nuit, des tiraillements dans les mollets, dans le mollet plutôt. Et donc j'ai un nouveau traitement et j'espère que ça va agir. Mais pendant longtemps, je ne pouvais pas rester assise. Ce qui explique que je ne pouvais pas, je suis en retard sur mes vidéos, donc voilà, hein, et sur mes consultations de même, et ça reprend petit à petit. Voilà. Alors, je commence. Donc, on a les deux cartes qui sont tombées. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ce sont deux cartes de cour, hein. On les appelle aussi les honneurs, hein, cartes d'honneur. On a la reine de coupe et on a le roi de denier. Alors, vous allez me dire, oui, on a une reine et un roi, donc ça peut parler, oui, d'un couple ici, hein, clairement. On peut avoir un couple, mais on peut aussi avoir, ce qui se passe souvent quand je tire deux cartes comme ça, c'est la même énergie, enfin la même énergie, la même personne, je vais dire plutôt, avec des énergies différentes. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement. Il y a un changement soit à faire, qui s'est fait, vous voyez. Alors ici, moi, ça me parle beaucoup de ça, hein, parce que je pense qu'on a peut-être, on a cet homme qui est là. Donc ces énergies, elles correspondent peut-être à cet homme qui, en quelque sorte, vous voyez, qui est partagé entre quoi et quoi. Ben, on a cette idée avec la reine de coupe, d'une personne qui est beaucoup dans les émotions, dans l'émotionnel, mais aussi dans l'intuition, hein, qui est beaucoup dans la bienveillance, qui est pleine de tendresse, de bienveillance vis-à-vis des autres. Hein. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Hein. C'est une carte qui est assez maternelle en même temps. Vous voyez, c'est une personne qui est beaucoup dans la compassion, dans la tendresse, dans l'écoute, dans la compréhension. Vous voyez, c'est toutes ces qualités-là. Hein. Et aussi beaucoup dans l'intuition. Hein. C'est important de le dire. Et vous avez donc vous avez l'impression ici, vous voyez que, enfin on a cette impression, c'est même pas une impression, c'est que le roi de denier, lui, c'est le brut de pomme en quelque sorte. C'est véritablement quelqu'un qui n'est pas trop dans les émotions, hein, qui est beaucoup plus dans la construction de lui-même, qui est très terre à terre, hein, qui, d'ailleurs vous avez, vous voyez, c'est le signe qui représente souvent ce roi, c'est le taureau. Hein. Vous avez les taureaux ici qui entourent ce roi. Donc vous avez peut-être ici un signe du taureau en plus de ce signe du cancer, peut-être. Hein. Donc c'est l'idée véritablement de pragmatisme. C'est quelqu'un qui est très ancré à la terre, à tout ce qui est tangible, si vous voulez, qui est beaucoup dans le concret. Hein. Voilà, c'est ça. Et on a cette figure de la reine de coupe qui est beaucoup plus, elle, dans tout ce qui est émotionnel, intuition. Vous voyez, c'est deux énergies complètement différentes. Hein.
Alors, l'énergie du roi, aussi du roi de denier, bon, bien entendu, à côté de ce côté, on a un côté yin, ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit avec la reine, ici, c'est le côté yang, hein. C'est le côté de je décide, j'agis, etc. Bon, il y a ce côté-là avec le roi, hein. Et le roi, de denier, c'est celui qui nous inspire beaucoup enfin, qui parle beaucoup de stabilité, hein, de constance, de fiabilité. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser ce qu'il veut, hein. C'est pas quelqu'un comment dire, qui va se défiler. C'est quelqu'un qui est dans la constance, qui veut créer, qui veut réaliser, qui veut agir dans le concret, hein. On a ces deux aspects-là, donc on y reviendra, hein. Alors, on a peut-être aussi deux personnalités différentes. On a peut-être un homme qui est beaucoup plus dans le concret, une femme qui est beaucoup plus dans tout ce qui est spirituel aussi, hein. Tout ce qui est amour et spiritualité. On a peut-être deux personnalités qui n'étaient pas faites pour être ensemble au départ, hein. Si on parle de deux personnes différentes, hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça nous parle, mais ouais, c'est un petit peu intéressant. En même temps, on voit que quelque part, j'ai l'impression que si on regarde les deux cartes, on voit qu'il n'y en a pratiquement que pour ce roi. Il s'impose. Ça, c'est intéressant de le voir aussi. Par rapport à cette femme qui est un petit peu, qui se met sur le côté, hein, qui n'ose pas peut-être y aller, quoi, hein. Il y a cette idée-là aussi, hein. Alors, si on a les deux personnes différentes, hein. Alors, je vais continuer ici. Donc, on a... Ici, c'est marrant parce que, vous voyez, vous retrouvez les deux côtés. Vous avez l'encre qui nous parle véritablement d'ancrage. Donc, c'est le côté du roi ici, hein. C'est j'ai besoin de m'ancrer dans la réalité concrète, hein. C'est ça que je vois, hein. Il y a une sorte d'opposition ici avec cette carte qui parle de spiritualité. Vous voyez, ici, c'est une image, bien entendu, de l'espoir, de l'espérance, mais c'est aussi le chemin de vie. C'est aussi l'étoile du berger qui vous guide, vous voyez. On a ici, je pense ici, on nous montre clairement que peut-être on a des difficultés à s'ancrer dans ce côté spirituel, hein. Enfin, ici, vous voyez, c'est carrément ces deux cartes-là, si on veut, hein. On a cette difficulté, et c'est peut-être ça qui a en quelque sorte créé ici une fin, hein, parce que la carte du cercueil nous parle de fin, nous parle de quelque chose qui se termine, hein. Alors c'est marrant parce que cette carte aussi, elle a un double visage, elle parle aussi de renaissance, hein. Donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé non plus. Cette carte aussi nous parle de deuil, d'arriver à faire le deuil de quelqu'un, d'avoir des difficultés plutôt à faire le deuil de quelqu'un, hein. Ça nous parle de souffrance physique, mais aussi mentale. Vous voyez, de maladie. Ça peut parler aussi de mort concrètement. Mais bon, là, c'est plutôt ce que je vois. C'est la mort d'un couple, hein. C'est la mort d'un couple. Il y a eu une séparation. Alors, ici, on voit cet homme. Je pense que c'est la personne principale du jeu. Donc, cet homme, il a encore des sentiments. Il a une fleur, vous voyez, une rose. Et il regarde ici ce chien qui est dans la colonne du passé, hein. Ce chien avec lequel on a coupé. Vous voyez, ici on voit bien qu'on a coupé avec une personne. Et cette personne, pour moi, c'est la reine de coupe. Pourquoi? Parce que le chien, c'est, eh bien, ça parle d'amitié, ça parle d'une personne qui est bienveillante, hein. Ça parle de l'ami fidèle, de l'ami en qui on peut avoir confiance. Ça parle de ça, vous voyez, hein. Et on a coupé avec cette personne, vous voyez. Pourquoi? Parce que cette personne, elle était peut-être trop spirituelle. Là, on a un homme qui tourne le dos à la spiritualité, vous voyez. C'est quelqu'un qui est dans le terre-à-terre. C'est quelqu'un qui est trop dans le... c'est ça, hein. C'est... les deniers, hein. Trop pragmatique, trop dans
dans le concret, et on a une personne qui peut-être était qui était très spirituelle, et ça ne lui convenait pas. Hein. Alors, peut-être qu'ici, on a aussi l'idée avec le chien d'avoir une certaine confiance, une certaine foi. C'est quelqu'un qui est en train de revoir les choses par rapport à, vous voyez, peut-être des signes de l'univers. Peut-être qu'on lui disait, c'est ton chemin, cette personne, c'est ton chemin de vie. C'est vers cette personne que tu dois aller, c'est ta destinée, mais on tourne le dos, on n'a pas voulu voir tous ces signes qui étaient envoyés par l'univers. On n'a pas voulu faire confiance ici. Mais on est en train de regarder à nouveau cela parce que on a toujours des sentiments avec cette rose pour cette personne-là. Hein. Et on est en train de se dire, est-ce que je ne devrais pas faire confiance en quelque sorte, puisque cette carte nous parle de confiance aussi, en ces signes. Vous voyez, c'est ça. C'est un tirage un petit peu complexe aujourd'hui, hein, je vous le dis. Alors ici, il y a eu une fin, oui, on a coupé. On a peut-être été assez violent. On a coupé, vous voyez, ça coupe net. Hein, on n'a peut-être pas eu assez de considération pour cette personne, c'est ce que je vois aussi. Hein. Et on s'en repent. Ici, c'est un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Hein. C'est un deuil qui a besoin comment dire, c'est une relation qui a besoin de renaître, à mon avis. Hein. Voilà. C'est ce que je vois. Hein. Alors, c'est l'idée ici ça fait longtemps qu'on a été comme ça. On est resté sans rien faire aussi en même temps. Vous voyez, on a subi, mais on a été l'acteur, je pense, de cette séparation. Mais on s'en est repenti parce qu'on n'allait pas bien. On n'arrivait pas à faire le deuil. Non. Mais en même temps, cette carte parle aussi d'inaction. C'est quelqu'un qui est allongé, qui ne bouge pas. Hein, qui est mort quelquefois. Bon. Ici, c'est l'idée qu'on est resté longtemps sans rien faire hein, par rapport à ce destin qui peut certainement se montrer à nous, nous montrer des signes, des synchronicités auxquels on a tourné le dos. Hein. Et on est en train de revoir les choses ici. Hein, de se dire, ben oui, c'était bizarre cette histoire, j'ai eu beaucoup de signes, je n'ai pas voulu les voir. Je me demande si maintenant je ne dois pas faire confiance à ces signes en quelque sorte. Hein. On voit quelqu'un qui veut passer en quelque sorte ici, alors vous voyez je pars dans tous les sens, hein, qui veut se relever. Hein. Ici c'est je suis inactif et là c'est je veux construire. Hein. C'est ça. Les cigognes nous parlent aussi de transformation. Hein. Il y a une transformation à faire. Arrêtons de rester comme ça sans rien faire, sans bouger. Hein. Il est temps de se relever, comme j'ai dit, et puis de reprendre contact. Hein, parce qu'on a toujours des sentiments, parce que on n'oublie pas cette personne. Peut-être aussi, il y a l'idée de s'ouvrir. On a des sentiments qu'on n'a peut-être pas déclarés à cette femme, je veux dire cette femme. Hein. Ça peut être une femme, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, etc. Hein. On n'a pas réussi jusqu'à maintenant à s'ouvrir de nos sentiments. On est resté comme ça, certainement à se morfondre, mais sans rien faire. Hein. Et là, il faut changer. Il y a un renouveau qui est nécessaire, hein, ici. Il faut se réveiller, en quelque sorte. Vous voyez, vous avez l'horloge. Hein. Il est temps, oui, il est temps de recontacter cette personne et d'écouter cette fois-ci, de comprendre que c'est notre destin, que cette personne, on est attiré vers elle, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Et d'arrêter d'être trop dans le concret. Hein. Voilà, on vous demande ici, si on regarde ici, hein, on voit bien qu'on vous demande de faire un changement, vous êtes trop dans le concret, vous n'avez pas cru au signe du destin. Hein, vous voyez, cette personne, si c'est vous, hein, elle doit changer, elle doit en quelque sorte, avec les cigognes, peut-être s'élever aussi à tout ce qui est spirituel. Hein, vous voyez, les cigognes, c'est aussi, les cigognes, ça monte dans le ciel, ça s'élève, hein, c'est aussi donc une transformation qu'on doit apporter là-dessus. Hein, et enlever ici cet ancrage trop puissant. Voilà.
Alors, c'est peut-être aussi l'idée de se réancrer, c'est-à-dire de retrouver une stabilité, mais d'aller, vous voyez, vers son destin maintenant. Hein, c'est ça que je vois. Hein, de s'ancrer dans une réalité, enfin dans une réalité, dans une, je sais pas comment vous dire, de s'ancrer dans plus de spiritualité. C'est bizarre à dire, mais bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est un petit peu spécial. Hein. On sent une certaine rigidité avec l'encre. Hein. C'est je suis comme ça, je le reste. Mais on vous demande de changer. Hein. On demande à cette personne de se transformer parce que ça ne va pas. Hein. Il y a peut-être un retour du karma ici, on n'est pas bien. On n'est pas bien d'avoir coupé avec une personne qui ne le méritait pas. Hein. Vous voyez, ça parle beaucoup de regret, hein, de culpabilité, sans doute aussi. Et puis du besoin de changer son regard, hein, son optique sur certaines choses, hein, de s'ouvrir beaucoup plus à nos intuitions, aux signes que pourrait nous envoyer aussi l'univers. Alors je ne vous dis pas qu'on a une... Pardon, j'ai le hockey, souvent j'ai le hockey en... Je ne sais pas pourquoi. Je ne vous dis pas que j'ai perdu le fil du coup. Enfin, en fait, c'est une personne qui doit écouter beaucoup plus son intuition, qui ne l'a pas écouté, hein, qui n'a pas écouté ses ressentis, sa petite voix intérieure, son âme, etc. Hein, Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du monde. Et je pense que c'est ce qu'on voit ici. On a les deux côtés de cette personne, je pense. Hein. Le yin et le yang, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui doit, je dirais, au niveau des flammes jumelles, hein, mais on n'est pas forcément dans une relation d'âme, c'est ça que je voulais dire. Hein. Quand je parle de relation destinée, ça peut être toutes sortes de liens d'amour, hein, pas forcément une relation d'âme, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre en tout cas. Hein. Peut-être âme sœur aussi. Hein. Oui. Alors, oui, donc je disais qu'on peut, au niveau des flammes jumelles, on parlerait de compensation. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas assez dans le yin, trop dans le yang, et on a besoin, de toute façon, on a les deux polarités en nous, on est à la fois yin et yang, mais quelquefois on a besoin d'un rééquilibrage pour aller mieux, parce que on a trop de yang ou on a trop de yin, hein. De mauvais yang ou de mauvais yin, hein, vous voyez, c'est ça. Il faut voir un petit peu que, bon, peut-être un rééquilibrage qui est nécessaire ici. Alors, je vais donc couper ce jeu et je vais donc recouvrir avec les cartes que j'ai. Pardon. En tous les cas, cet homme revient, vous voyez, il est en train d'évoluer, de changer son fusil d'épaule, si j'ose dire, hein, son angle de vue, de reconsidérer les choses. Alors, on a le travail. Donc, le travail, alors peut-être vous allez me dire, c'est peut-être quelqu'un qui était très très attaché à son travail. C'est possible aussi avec le roi de denier. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a privilégié avant tout son côté professionnel. Hein. Mais moi, je ne le sens pas comme ça tout à fait. Je sens plutôt que c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ici. Hein. Il y a des efforts à faire. C'est pas simple. Cette personne, elle est trop carrée, trop dans le, comment dire, peut-être trop dans le matériel aussi, mais trop, vous voyez, pas assez dans le spirituel, j'ai l'impression. Alors, on parle d'évolution, d'inaptitude.
de maison, de lumière, travail et foi, vous voyez. On a quelque chose de très spirituel, hein. Sagesse, peur, et on a enfant. Bon. Peut-être quelqu'un qui était très très immature finalement aussi, hein, qui... Bon. Alors, ici, on nous dit qu'en quelque sorte, vous voyez, cette personne, elle doit évoluer. Elle doit évoluer, elle doit changer. C'est la carte qu'on avait avec les cigognes qui parlent du changement aussi, hein. On doit devenir quelqu'un d'autre, on doit évoluer parce qu'on a été peut-être dans une certaine inaptitude, incapacité, si vous voulez, hein, vous voyez. On ne sait pas comment faire ici. C'est une personne qui n'arrive pas à débrouiller ses écheveaux, hein, ce fil, hein, qui est pris dans ses propres contradictions, peut-être aussi, hein. Alors, on parle de maison, donc c'est peut-être quelqu'un qui avait aussi des peurs de, peut-être avec la maison, de s'engager pleinement avec une personne, hein. Il y a des gens comme ça qui ont peur, hein, qui ont peur de s'engager parce que ils n'ont pas assez de maturité, ils ne sont pas assez... ils ont besoin de grandir sur eux, peut-être avant de prendre une décision comme celle-là, hein. Ils ne sont pas sûrs d'eux, hein. Alors, on voit qu'il y a un travail à faire ici, on est en pleine lumière, hein. Un travail à faire sur la foi. Alors, l'inaptitude aussi, c'est peut-être la maison, ça peut nous parler aussi de l'enfant intérieur, hein. C'est-à-dire de se reconnecter à soi. On a vu que c'est une personne qui a des difficultés avec ses intuitions, avec ses... Vous voyez, c'est certainement cet homme, il a eu des difficultés à se connecter à sa petite voix intérieure aussi, hein. À s'écouter, à écouter peut-être aussi les signes de l'univers, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Puisque là, on a un travail à faire sur la foi, hein. Donc, sur la foi en soi, peut-être, hein, la confiance en soi, on retrouve le chien. Sur la confiance en cette relation. Sur la confiance dans ces signes, puisque la foi, c'est quelque chose de très spirituel, hein. Et de croire aussi en ses rêves. On a un attrape-rêve ici, hein, voyez. Il a des difficultés véritablement à se connecter, je pense, à sa spiritualité, à sa petite voix intérieure, à ses ressentis, à son intuition. C'est ça qu'on vous dit ici, hein. Je vous ai dit, c'est quelqu'un brut de pomme, hein, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein. Alors ici, véritablement, on a quelqu'un peut-être aussi qui était assez immature, hein, qui avait besoin en quelque sorte de... vous voyez qu'il y a des peurs. C'est quelqu'un qui avait des peurs, hein, ici, mais en quelque sorte qui a besoin de grandir par rapport à ça, qui a besoin de retrouver une certaine sagesse, une certaine... de se calmer en quelque sorte, de calmer ses peurs qui n'ont certainement pas lieu d'être, hein, ici. C'est simplement, peut-être que c'est quelqu'un qui avait peur de tout ce qui était spirituel aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui commence à changer. La sagesse nous parle aussi de spiritualité, hein, de se reconnecter à soi, de faire certainement, de se mettre de côté. C'est la sagesse de l'ermite, hein, de réfléchir, de se reconnecter à soi, d'écouter ses intuitions, ses ressentis. Et chose qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire, hein. On se coupait d'une certaine façon de soi-même, hein, vous voyez. C'est ça, il y a un travail à faire sur les peurs, sur la foi en cette histoire, hein, pour peut-être aussi en même temps se reconnecter à son enfant intérieur et puis peut-être recommencer cette histoire, hein. L'enfant nous parle aussi de recommencement ici, hein. Voilà. C'est pas simple, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui va évoluer, je pense, parce qu'il a compris, hein. Là, la lumière nous parle de compréhension, qui doit travailler sur sa foi, sur sa sagesse, hein, pour bien mettre ses peurs de côté et commencer quelque chose, hein, de s'écouter beaucoup plus, hein. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui était incapable de le faire. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui était trop dans le concret, je vous ai dit tout à l'heure, hein, trop terre à terre, mais il y a des choses dans la vie qui méritent
qu'on s'y attarde, et quelquefois c'est des choses qu'on ne comprend pas, c'est des choses très spirituelles, très, vous voyez, n'oublions pas qu'on est à la fois, bon, bien entendu, on a notre cerveau, on a aussi notre âme, hein, on a un côté spirituel, comme on dit souvent, même, bon, on a une part du divin en nous, hein, alors, qu'on croit en Dieu ou pas, bon, vous allez me dire une part peut-être de l'univers, hein, bon, vous pouvez remplacer le mot divin par univers, hein, c'est pareil, hein, vous voyez. Alors, je continue avec un nouvel oracle que j'ai acheté, qui s'appelle l'oracle du langage amoureux de Géraldine Carence. On va recouvrir les cartes ici. Toi, il y a un travail qui est en train de se faire, je pense. Il y a une évolution. C'est quelqu'un qui revient à son enfant intérieur, qui apprend à s'écouter, à, voyez, à être beaucoup moins strict, beaucoup moins rigide, beaucoup moins brut de pomme, et qui écoute son côté spirituel, son côté ressenti, intuition, etc. Peut-être qu'il comprend ici aussi hein, tous les signes que l'univers lui avait envoyés, hein, qu'il est véritablement guidé pour retourner vers cette personne. Là, il commence à accepter cela, hein, et ne plus avoir peur de cela, de ses ressentis. Alors, je vais couper le jeu et recouvrir. C'est un tirage très très particulier, hein, vous voyez, ça dépend des tirages. On a quelquefois des choses complètement différentes. Enfin, tout le temps d'ailleurs. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le badinage. Flirt, séduction, superficialité. Oui, on a été trop peut-être dans cette relation. On a été trop dans la superficialité. Hein, vous voyez, on n'a pas vu combien elle était belle, cette personne. Peut-être aussi, vous voyez, avec le chien, on a cette idée de... Cette personne, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un... oui, c'est ça. Hein. On a maltraité cette personne, peut-être. On s'est contenté de la séduire, peut-être simplement pour s'amuser. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. On n'est pas allé au fond des choses. Hein. Alors, je continue. On a être en zénitude. Ouais, ça c'est bien. Ça correspond. La fourberie. Le passé qui revient. Vous voyez, c'est ça. C'est le passé qui revient. C'est cette femme qui revient dans ses... On le voit ici, hein, dans ses pensées. Hein, dans la clé du destin. On retrouve notre étoile. Hein, bonne étoile, chance destinée. Le badinage. Avoir des échanges, donc la lettre, vous voyez, c'est fou. Hein. Les non-dits, ça revient peut-être aussi à la lettre, je vous ai dit, quelqu'un qui doit déclarer hein, ses sentiments, qui n'a peut-être pas encore dit. L'amour passionnel, et on a à oser se lancer, ben oui, c'est ça. Hein. Arrêter d'être immobile, là, de rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de zénitude. Ben, c'est quelqu'un qui doit se reconnecter à lui, je pense ici. Vous voyez, on parle de tranquillité, de repos, de méditation. Mais ça me fait penser aussi à quelqu'un qui s'est oublié, qui était trop dans l'action, dans le concret, dans tout ça. Et il faut se reconnecter à soi pour comprendre les choses. Hein, faut apprendre à se reposer, à méditer. Certainement à se reconnecter à sa spiritualité aussi, c'est important. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. On a besoin de se reconnecter à notre spiritualité, à nos ressentis, pour comprendre qu'on est dans une relation vers laquelle on doit aller. Hein. On est dans une relation destinée. Hein. Alors ici, on parle de la fourberie.
la trahison, la manipulation, le mensonge. Alors, je pense qu'on a quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Hein. On a quelqu'un qui se dit, j'ai trahi cette personne. Hein. J'ai trahi, je veux dire, cette femme. Peut-être que je me suis menti à moi-même. Peut-être que aussi je me suis trahi moi-même. Hein. Je ne me suis pas assez écoutée, en fait, c'est ça. Hein. Alors, ça peut parler, oui, d'infidélité, mais pas forcément. Hein. Peut-être qu'on a simplement... On s'est amusé un peu avec cette personne, on n'est pas allé jusqu'au fond des choses. Et puis là, en quelque sorte, on s'aperçoit que quelque part, on n'est pas fier parce qu'on n'était pas soi-même. Enfin, je veux dire, on n'a pas agi comme on aurait dû le faire. Hein. C'est ça la fourberie. Hein. On n'a pas été authentique. Voilà. On avait peut-être déjà des sentiments, mais on ne les a pas écoutés. Hein. On n'a pas écouté notre intuition. On n'a pas écouté aussi le fait qu'on soit, je veux dire, sur une relation destinée. On n'a pas voulu le voir. Hein. Donc, c'est ici, on a trahi. Alors, ça peut aussi être l'infidélité, mais pas forcément. Hein, je vous l'ai dit. Alors, ce passé revient. On parle de revirement, de karma, de nostalgie. Ben oui, si vous êtes dans une relation destinée, forcément que ça revient. Vous devez vivre cela. Il y a un karma à accomplir certainement ici. Vous devez être avec cette personne parce qu'il y a certainement des choses à guérir, à soigner, des choses à comprendre. Hein. Le passé revient, s'impose à vous parce que c'est le destin. Alors, vous devez l'écouter. On parle de bonne étoile, de chance, de destinée, vous voyez. Vous devez prendre cette clé. Vous devez comprendre aussi que c'est votre destin. Et vous avez été, alors je dis vous, c'est peut-être l'autre en face, hein, c'est à vous de voir. Hein. Vous avez été dans la superficialité, vous n'êtes pas allé au bout des choses avec cette personne. Hein, voyez, ça a été une histoire qui a peut-être pas tellement duré, hein, auquel vous avez mis un terme d'un seul coup. Et vous le regrettez. Ici, on voit bien que vous voulez avoir à nouveau des échanges. On parle de communication, dialogue, de partage. Quand on dit échanger, c'est aussi je donne, mais je reçois. Vous voyez, c'est l'idée aussi de donner, de recevoir, d'être dans un certain équilibre avec l'autre. Hein. Cette fois-ci, on va véritablement l'écouter, on va ouvrir son cœur, on va être dans l'échange, dans le partage. Hein. Une vraie communication, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est marrant, on a ce cœur sur ses mains, comme si... Je te donne mon cœur, en quelque sorte. Hein. On veut être authentique à ses sentiments. Hein, parce qu'il y a eu trop de non-dits. Je vous ai dit, hein, se taire inavoué, chose cachée. On n'a pas dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'on aime cette femme. On ne lui a pas dit. Hein. Donc là, il va falloir véritablement le dire. Parler de son amour. Alors, j'aime pas trop l'idée parce que pour moi la passion c'est pas bon, mais on nous dit quand même grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, c'est-à-dire que nos sentiments ici nous dépassent, c'est ça qu'on veut nous dire. Hein. Il va falloir les exprimer à tout prix. Hein. Ces sentiments de grand amour qu'on a, hein. Il va falloir se lancer, comme on vous dit là, agir, passer à l'action, tenter. Hein. Il va falloir oser se lancer. Alors, ici, comme je l'ai dit, on a peut-être les deux facettes de la même personne, c'est-à-dire une personne qui a, vous voyez, qui a, comment dire, comment je peux dire, excusez-moi, je bafouille, qui était beaucoup trop dans le concret, dans le terre-à-terre, en quelque sorte, qui n'écoutait pas son intuition, hein, qui n'écoutait pas ses ressentis par rapport à cette relation. C'est quelqu'un peut-être ici qui doit eh bien, se rééquilibrer, hein, qui doit écouter beaucoup plus son yin cette fois-ci, hein, et un petit peu moins son yang, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est aussi peut-être ici l'idée qu'on a deux personnes différentes, hein, qu'il va falloir, donc, pour être ensemble, eh bien, arriver à se parler, à se... Vous voyez, le côté, cette femme qui a un côté très spirituel, très très émotionnel, et cet homme qui est très brut de pomme, comme je l'ai dit, hein,
qui a besoin de se réancrer, de comprendre qu'il a un côté spirituel en lui qu'il ne voulait pas voir. Hein, vous voyez, c'est ça aussi peut-être, qu'il ne voulait pas écouter les signes aussi qu'on lui envoyait. Hein. Donc il doit comprendre cette femme. Hein. Cette femme, elle lui est destinée en quelque sorte. Hein. Il doit s'ouvrir beaucoup plus à, oui, à son cœur, à ses émotions, à ses intuitions. Voilà. On a une femme qui se protège aussi, là, je vous ai dit. Peut-être que cet homme est allé trop loin, il a peur peut-être aussi d'avoir perdu cette femme. Hein. Mais on a quand même cette femme qui continue quand même à le regarder de loin, hein, c'est ça. Hein. Alors, il y a aussi l'idée de, eh bien, maintenant, je veux, vous voyez, c'est très riche. Hein. C'est-à-dire, j'ai compris cette femme, comment elle était, je l'accepte et je veux une relation stable avec elle, avec les deniers. Je veux construire quelque chose de stable. Vous voyez, c'est fou, hein, mais hein, c'est... Voilà. Je ne veux plus la laisser tomber en quelque sorte. Je veux maintenant, je veux être authentique à moi, je veux être fiable, je veux être constant dans ce que je souhaite faire. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, alors est-ce que j'ai pas mis mes petites boîtes trop loin. Je vais prendre donc une carte du petit oracle des âmes amoureuses. On va voir ce qu'on nous dit. Donc c'est un tirage un petit peu complexe, hein, mais on n'a pas toujours des tirages très simples. Alors, je vais prendre cette carte-là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Crois en moi, vous voyez. Il y a une idée de foi, on l'avait tout à l'heure. Hein. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, c'est cette femme qui, en quelque sorte, qui lui dit, ben oui, qui ne l'a pas oublié. Hein. Bon, je pense qu'elle ne l'a pas oublié. C'est cette femme qui dit, mais tu dois croire en notre histoire, tu dois croire en moi. Hein. Cette histoire, elle est importante, surtout qu'on est dans un lien ici, on le voit destiné, hein, c'est ça. Hein. Alors c'est peut-être aussi cet homme qui revient avec tous ses regrets de ne pas avoir compris les choses auparavant, qui lui demande en quelque sorte de croire en lui cette fois-ci, hein, qui est allé trop loin, qui a poussé le bouchon trop loin, qui a, voyez, on voit qu'il y a cette idée avec ces deux cartes d'avoir trahi, d'avoir été dans la superficialité, de ne pas avoir été véritablement dans l'amour. Hein. Et voilà. Donc, alors, je vais prendre aussi une carte ici de l'oracle, petit oracle des anges, pour compléter. Et crois en moi, c'est aussi crois en cette histoire, crois en ce destin. Hein. Ouvre les yeux. Vous voyez, il y a un problème de foi ici, hein, de spiritualité, comme on l'a dit. Alors, je vais prendre donc on a anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voyez, cet homme, il a des difficultés à revenir ici, enfin des difficultés, il veut se lancer, hein, mais il a peur peut-être ici d'être mal reçu, d'avoir perdu cette femme. Hein, on sent qu'il est allé trop loin, hein, donc il a une certaine anxiété, mais on lui dit ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer en quelque sorte, hein, voyez. Tu es bien dans une relation destinée, donc les choses vont aller dans le bon sens. Hein. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Bon, il a été un petit peu complexe, hein. Mais bon, c'est intéressant.
Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.